Un souhait, celui du président de la République pour la réussite de la CAN U20 qui commence demain à Nouakchott et de bienvenue pour les participants. Deux visites ministérielles, celle du ministre du Développement rural dans la wilaya d'El Adrar pour s'informer sur la situation des agriculteurs et des éleveurs de cette wilaya. L'autre visite, c'est celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour des chantiers d'adduction d'eau à Nouakchott. C'était aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 13 février 2021. Un 22h, bien entendu, actualité oblige, placé sous le signe de la CAN des moins de 20 ans qui commence demain, donc jour J moins quelques heures pour cette CAN U20. La Camp d'Afrique des Nations Unies pour les moins de 20 ans. Tout est prêt pour l'événement. Alors, sur l'étude du président de la République et sur les préparatifs de la cérémonie d'ouverture, tout cela après ça. La Mauritanie se mobilise donc du sommet à la base pour accueillir cette CAN U20. Donc sa 22e édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est entré en action avec ses tweets, souhaitant la bienvenue aux participants, mais également appelant les Mauritaniens pour la réussite de cette compétition. Alors, que dit exactement ces tweets, Abdelrahman Hamad? C'est avec la grâce d'Allah que démarrera demain dimanche la Coupe d'Afrique des Nations de jeunes de moins de 20 ans, première compétition continentale organisée en Mauritanie. Je souhaite la bienvenue à nos frères et illustres hôtes, délégations et équipes prenant part à cette compétition. Et je leur présente mes vœux pour un agréable séjour en Mauritanie. J'invite les autorités en charge de l'organisation de la Coupe à déployer le maximum d'efforts pour garantir son déroulement avec succès et professionnalisme. De la République d'aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue aux participants à cette compétition continentale et appeler les Mauritaniens à tout faire pour sa réussite. La Mauritanie qui retient donc son souffle à quelques heures de cette compétition continentale, la première qu'elle abrite depuis son indépendance. Alors, coup d'envoi demain soir au stade olympique de Nouakchott et rien n'a été épargné donc pour la réussite de l'ouverture de cette CAN. Alors, un coup d'œil sur les dernières répétitions de la cérémonie officielle qui doit se dérouler demain au stade olympique. Un coup d'œil avec toujours Abdelrahman Hamad. À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, moins de 20 ans, les artistes sont à pied d'œuvre pour mettre les dernières retouches sur l'opérette d'ouverture de cette édition de la CAN, moins de 20 ans. Une opérette qui reflète la diversité culturelle et artistique de notre pays. De jeunes acteurs, musiciens et danseurs sont réunis pour dessiner ces magnifiques tableaux dans lesquels rime l'originalité des Mauritaniens et la modernité. 82 jeunes au total font les dernières répétitions pour présenter des spectacles théâtraux portant des messages d'amour, de fraternité et de paix adressés par la Mauritanie à ses frères africains. Selon le réalisateur de la cérémonie d'ouverture, Taqloul Abdelhaï, ce spectacle traduit la générosité de la Mauritanie et sa chaleureuse bienvenue à ses hôtes et au peuple du monde entier. Nous avons voulu que ce spectacle soit la traduction de l'unité nationale de la Mauritanie, qui ouvre ses bras à tout le monde, étant donné que cette manifestation ne concerne pas l'Afrique seule, mais plutôt
tous les concernés par le sport, notamment le football, a-t-il ajouté. L'opérette de la Coupe d'Afrique des Nations, moins de 20 ans, sera présentée au Stade olympique juste avant le match d'ouverture opposant les Morabitoun au Lion camerounais et sera clôturée par l'hymne officiel du championnat. Les dernières répétitions donc à la veille de la grande cérémonie d'ouverture officielle de la 22e édition de la CAN U20. Ce sera demain soir au stade olympique de Nouakchott. Et sur le plan organisationnel donc, et pour la réussite de la compétition, rien n'a été épargné. Des infrastructures sportives flambant neufs, des lieux d'hébergement au standing, des moyens de transport idoines, eh bien, ceci à la grande satisfaction des parties de nos hôtes. C'est ce qu'a constaté Amina Khalil. La ville de Nouakchott s'impatiente pour le lancement de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, prévue pour ce dimanche. Toutes les mesures ont été prises pour assurer un séjour agréable aux jeunes équipes africaines. L'hébergement est organisé en collaboration avec des hôtels qui disposent d'installations modernes et conformes aux normes de sécurité et de confort. Toutes les équipes participant à cet événement ont en effet été installées. L'ont également été les commissions des deux fédérations internationales et africaines de football. Ont été mobilisés des dizaines d'hôtels et de résidences réservés à cet effet. L'organisation n'a omis aucun détail nécessaire au confort des jeunes joueurs, des entraîneurs et des staffs techniques qui les accompagnent. L'équipement des habitations et des espaces de réunion ne manque de rien. Les matchs sont donc planifiés dans le moindre détail. Le transport, un autre aspect organisationnel de cette compétition, a été lui aussi compris dans ces préparatifs. Des autobus et des véhicules de haut standing ont été mis à disposition des joueurs et délégations afin de les transporter de et vers leur lieu d'habitation, en plus du transport des équipes vers le stade olympique pour les entraînements matin et soir. La partie mauritanienne affirme que les préparatifs de la CAN U20 se passent dans de très bonnes conditions, que la Fédération mauritanienne de football a tout mis au niveau espéré. De leur côté, les équipes de gestion des hôtels affirment que toutes les mesures de prévention sont prises au niveau de leurs hôtels. C'est ainsi qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Toutes les équipes du terrain travaillent nuit et jour pour mener à bien cette compétition qui est en réalité la responsabilité de tous. Tous les indicateurs affirment la qualité de l'organisation et préparatifs entrepris par notre pays dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations pour les jeunes de moins de 20 ans. Le lancement de la compétition aura lieu le dimanche soir au stade olympique. Le match d'ouverture affrontera les jeunes Mauritaniens aux jeunes Camerounais. Voilà donc pour l'hébergement à la grande satisfaction donc de nos hôtes. Et certains justement des sites d'hébergement se trouvent dans la wilaya de Nouakchott-Ouest et c'est pourquoi le wali de cette wilaya, en compagnie du comité chargé de la sécurité régionale, donc, a visité plusieurs de ces sites, plusieurs de ces hôtels. L'objectif, c'est justement de s'informer sur la situation des hôtels où sont logés les délégations. La délégation donc du wali et du comité dirigé par le wali a également visité les deux stades qui vont abriter les matchs à Nouakchott, c'est-à-dire les stades olympiques et les stades Cheikha Ould Bouidia. Ici, la visite continue. Ça, c'était cet après-midi, précisément en fin d'après-midi. Les dernières étapes de cette visite, je le disais tout à l'heure, ce sont les stades et tout cela, c'est pour s'informer justement sur l'état de préparation, sur comment est-ce que tout cela est prêt pour donc le démarrage de cette 22e édition de la CAN
U20. La région de Nouakchott n'est pas en reste dans la mobilisation pour la réussite de cette compétition donc continentale que la Mauritanie abrite pour la première fois. Nouakchott s'est embelli, c'est d'ailleurs à cause de cette campagne entreprise par le Conseil régional de Nouakchott. Précision avec Aminata Khan. La région de Nouakchott a entrepris depuis plusieurs jours une campagne d'embellissement des principales artères et rues de la capitale. Ce matin, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatmetoumit Abdelmalek, a effectué une visite sur place pour s'enquérir de visu de l'état d'avancement des travaux. À notre micro, la présidente de la région de Nouakchott a appelé tous les Mauritaniens à s'unir et à bien accueillir nos hôtes, car, dira-t-elle, la Mauritanie est connue pour son hospitalité légendaire. La Mauritanie se fait belle pour accueillir sa première compétition. À partir de ce dimanche, notre pays sera à l'honneur à l'occasion de la CAN 2021 des U20 qui démarre ce dimanche 14 février avec le match d'ouverture. La finale est prévue le 4 mars prochain avec le sacre des Mourabitoun U20. On l'espère en tout cas. Tous les projecteurs seront braqués 3 semaines durant sur notre pays qui sera une destination de la jeunesse sportive africaine en accueillant du 14 février au 4 mars 2021 la 22e édition de la CAN des U20. Une 22e édition dont le match d'ouverture, vous venez de l'entendre, opposera la Mauritanie au Cameroun et ce sera demain soir au stade olympique de Nouakchott. Et à la veille justement de ce match, eh bien, les deux entraîneurs mauritaniens pour l'équipe mauritanienne et pour l'équipe camerounaise ont tenu une conférence de presse ce soir. Et vous allez le voir et l'entendre, l'entraîneur des 11 juniors, des moins de 20 ans mauritaniens, est confiant et il appelle ses poulains à ne pas laisser les Camerounais faire leur jeu. Je vous propose de les suivre. Des équipes qui réagissent et qui ont face à des adversaires qui jouent vite. Donc c'est ce que nous avons du Cameroun. Sinon, ils ont beaucoup plus, ils ont aussi de l'expérience. Et n'attendez pas que le Cameroun vienne faire le jeu. Ils ne font pas le jeu, mais ils exploitent toujours les petites failles que vous laissez. Et ce sont des informations que nous avons déjà glanées par-ci par-là. Et ensuite, en tant que Camerounais, des informations naturelles que nous avons de cette équipe. Voilà, l'entraîneur des 11 des moins de 20 ans mauritaniens, c'est un Camerounais, il faut le dire entre parenthèses. Eh bien, son collègue du Cameroun, lui aussi, est confiant et il reconnaît qu'ils connaissent très peu des Mauritaniens. Concernant la Mauritanie, ce que nous allons faire, c'est de faire notre jeu en pensant d'abord à nous-mêmes et en faisant très bien ce que nous savons faire. Ce n'est pas des calculs mathématiques. Les matchs se ressemblent mais ne se valent pas. Donc, c'est un match comme tous les autres, comme je l'ai tantôt dit. C'est un match dont la victoire donne 3 points. Ce n'est pas parce que c'est le match d'ouverture ou contre le pays organisateur qu'il va falloir s'affoler. L'adversaire, nous n'avons pas d'informations. Voilà, l'entraîneur de l'équipe du Cameroun qui est dans le même groupe que la Mauritanie, tout comme le Mozambique et l'Ouganda. Vous venez de l'entendre, les deux entraîneurs sont confiants mais bien entendu prudents et méfiants. Alors, coup d'envoi donc demain soir, Mauritanie-Cameroun, et ce sera au stade olympique de Nouakchott. Alors si sur le plan organisationnel tout est picobello, eh bien la balle est maintenant, disons, entre les pieds de nos jeunes pour donc bien réussir la compétition. Voilà donc ce qu'on peut dire ce soir de cette CAN U20 qui démarre demain en Mauritanie avec participation de 12 équipes africaines, des matchs qui vont se dérouler en même temps à Nouadhibou mais aussi
à Nouakchott. Le reste de l'actualité avec des activités ministérielles de deux ministres, l'un à l'intérieur du pays, l'autre ici à Nouakchott. Celui à l'intérieur du pays, c'est le ministre du Développement rural qui poursuit sa visite d'information et de prise de contact au niveau de la wilaya de l'Adrar. L'occasion pour lui de s'informer sur la situation des agriculteurs et des éleveurs de cette wilaya. Alors, sur les dernières activités de la journée, de cette journée donc, du ministre, un reportage de l'un de nos correspondants permanents, Cheikh Al-Hamiti, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Le ministre a visité en compagnie des autorités administratives plusieurs périmètres pilotes dans la wilaya de l'Adrar. La wilaya sera dotée d'une oasis pilote d'une superficie de 43 hectares et comprenant 4320 palmiers dattiers, 15 puits artésiens et 3 réservoirs d'eau. Le coup d'envoi du projet a été donné à partir de la ville historique de Chingiti. En marge de sa tournée, le ministre a visité la ferme pilote pour le maraîchage et la culture du blé et de l'orge exploitée par des petits paysans. À l'issue de la visite, le ministre du Développement rural, Dioulzen, a félicité les paysans de Chingiti pour leurs efforts louables qui ont permis l'offre dans cette cité historique des légumes à quantité suffisante et à des prix abordables, ajoutant que l'assistance de son département est tributaire de la volonté et du dynamisme des paysans opérant dans le secteur maraîcher. Dioulzen a également annoncé aux paysans que la société mauritanienne basée à Attar est désormais prête à leur apporter assistance nécessaire pour la conservation de leurs produits maraîchers pour permettre sa commercialisation dans de bonnes conditions. Au sujet de l'achat du produit dattier, le ministre a précisé que la société mauritanienne des dattes garantit l'achat de tout produit conforme aux critères de qualité et de compétitivité, ajoutant que le problème de la rareté de l'eau sera résolu par la réalisation de puits artésiens. La visite du ministre du Développement rural à Nadrar est l'occasion pour lui de s'informer sur la situation des agriculteurs et des éleveurs de l'Adrar. Son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement, lui, il a entrepris des visites d'information aujourd'hui à Nouakchott. Il s'agit des visites de chantiers d'adduction d'eau dans la wilaya de Nouakchott, précisément Nouakchott Ouest et Nouakchott Nord. Dans quel cadre se situent ces visites? Élément de réponse avec le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Une série de visites que nous avons organisées pour suivre et évaluer de près les travaux d'adduction d'eau potable au niveau de la ville de Nouakchott. La première visite a eu lieu en décembre et aujourd'hui on est là, c'est notre quatrième visite. On peut constater facilement qu'il y a eu une nette amélioration dans la réalisation des travaux sur les différents axes. Actuellement, le ministère supervise la mise en œuvre de 6 axes d'adduction en eau au niveau de la ville de Nouakchott. Il y a des axes qui concernent la Mqata'a de Dar al-Naïm, Tavraq Zeyna, Sabkha, Arafat et Riyad. Donc 3 axes sont en cours d'exécution actuellement. Les autres axes sont soit en passation de marché ou déjà attribués aux entrepreneurs. Donc on pense pouvoir accélérer ces travaux pour que notre population puisse bénéficier de l'eau de la meilleure façon et de la façon la plus adéquate. Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a l'issue des visites qu'il a effectuées aujourd'hui au niveau de Nouakchott Nord et Nouakchott Ouest pour les chantiers des réseaux d'adduction d'eau à Nouakchott. Merci de suivre les GTF de Mauritanie à la suite du journal avec d'abord cette journée de réflexion et de consultation organisée par la zone franche de Nouadhibou. C'était aujourd'hui. Alors sur l'objectif de cette journée, un reportage de notre correspondant permanent, Elvara Cheibani, dont le compte rendu est revu en français par Aminata Khalil. 8 ans se sont déjà écoulés depuis la création de la zone franche de Nouadhibou. Aujourd'hui, les autorités de la zone franche organisent une rencontre sous le thème « La zone franche, bilan et perspective ». Cette rencontre a regroupé toutes les autorités administratives concernées, le wali de Dakhlet Nouadhibou, le conseiller du président de la République, le conseiller du Premier ministre, le président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, le maire de la ville de Nouadhibou, les autorités locales et les élus locaux, ainsi que les représentants des divisions ministérielles et des représentants des forces de sécurité militaires et les représentants des institutions économiques et professionnelles, entre autres.
Cette journée de réflexion vise la mise au point de la réalité de la zone franche après 8 ans de travail en tant que projet géostratégique intégral qui a pour objectif la création d'une transformation dans le développement d'un pôle économique bénéficiant la ville de Nouadhibou et le pays en général. Le président de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a à cette occasion placé cette rencontre dans le cadre des efforts fournis dans le domaine du développement et des plans conçus au sein du programme Mes engagements du président de la République, afin de réaliser les objectifs majeurs des nouvelles politiques économiques. Il a également invité les participants issus de tous les milieux du développement à Nouadhibou à participer à l'évaluation du travail de la zone franche durant les 8 ans écoulés, ce qui apportera d'importantes contributions à l'amélioration de son fonctionnement, surtout pour les projets pilotes qui pourraient rencontrer certaines difficultés. Enfin, 5 exposés ont été faits sur les différents aspects concernant la zone franche et l'évaluation de son parcours depuis sa création le 24 juin 2013. Les intervenants ont axé leur communication autour des investissements, de la partie juridique et fiscale s'y afférent à son apport économique, au rôle qu'elle joue dans le développement de la ville de Nouadhibou et du pays en général. Merci Amina Khalil. La page médicale de ce journal, bien entendu, Actualité oblige, est consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une évolution qui a tendance à la baisse. Eh bien, on va voir les derniers chiffres enregistrés en ce qui concerne les décès, les guérisons et les cas nouveaux, et tout cela avec les directeurs de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. 11 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 4 cas contacts, 6 cas communautaires et 1 cas importé. Aussi, durant les dernières 24 heures, 29 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement, un nouveau décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 965, dont 9 029 cas contacts, 7 747 cas communautaires et 189 cas importés. Le cumul des cas de guérison depuis le début de la pandémie est de 15 205 et malheureusement le cumul de décès est de 428. Nous avons aujourd'hui 322 cas actifs, dont 277 asymptomatiques, 32 avec des symptômes légers et 13 avec situation clinique grave. Pour la répartition de nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré durant les dernières 24 heures à Kermessin, 1 à Attar, 4 à Nouadhibou, 4 à Tebrakzina et un nouveau cas à Arafat. Pour les tests réalisés durant les dernières 24 heures, 849 tests, dont 29 tests de suivi et 820 tests de diagnostic, répartis en 374 tests rapides TDR et 446 PCR. La répartition des nouveaux tests par région, 62 ont été réalisés à Houd Sharqi, un seul test à Houd Al-Gharbi, 44 à Nasaba, 25 au Gorgol, 11 au Brakna, 53 au Trarza, 2 tests à Nadrar, 31 à Dakhlet Nouadhibou, 21 au Tagan, 21 au Guidimaga. 3 nouveaux tests ont été réalisés à Tir Zamour, 95 à Nishiri, 457 à Nouakchott Ouest, 8 à Nouakchott Nord et 15 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 201 114, dont 27 330 tests de suivi et 173 784 tests de diagnostic, répartis en 131 548 tests rapides et 42 236 tests PCR. Voilà l'évolution donc de la pandémie de la Covid-19 et les derniers chiffres fournis donc par le point de presse quotidien du ministère de la Santé sur cette évolution, une évolution caractérisée ce soir, je la rappelle, par 11 nouveaux cas et 29 guérisons, malheureusement un décès. Toujours est-il que la tendance est à la baisse sans pour autant baisser la garde, loin s'en faut. N'oubliez jamais les mesures préventives qu'il faut absolument respecter, des gestes qui sont très simples, à savoir rester à la maison, ne sortir que par nécessité et bien entendu, si vous sortez, n'oubliez pas vos masques et n'oubliez pas de respecter la distanciation sociale, à savoir au moins 1,50 m par rapport aux autres.
Ce sont des gestes très simples et qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Ça, c'est ce tweet du président de la République rendu public aujourd'hui dans lequel il souhaite la bienvenue aux participants à la CAN U20 et appelle les Mauritaniens à tout faire pour sa réussite. Ici, c'est la visite du ministre du Développement rural à Nadrar. Il a donné le coup d'envoi de l'Oasis pilote à Singiti et visité plusieurs périmètres agricoles. Et ici, c'était à Nouakchott aujourd'hui la visite d'information entreprise par les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement pour certains chantiers des réseaux d'adduction d'eau, particulièrement à Nouakchott Ouest et à Nouakchott Nord. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, m'a-t-on dit, de Tislim Mentaki. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et bien entendu, à souhaiter un bon rétablissement pour ma collègue Ndei Sow Sidi. Rendez-vous donc, Inch'Allah, vendredi prochain, à la même heure, 22h. Bonsoir.